Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau comics de la semaine. Cette fois-ci, c'est semaine crossover, puisque j'ai lu Alien vs Avengers de Hickman et Ribic, et Predator vs Wolverine de Percy, et tout un tas de dessinateurs que je vais vous citer tout de suite, comme ça ce sera fait. On a du Ken Lashley, du Greg Land, pardon, du Andrea Di Vito, du Hayden Sherman, du Keizama et du Gavin Guidry, puisqu'il est accompagné donc de toute une équipe de dessinateurs pour une bonne raison dont on parlera dans quelques instants. Juste pour vous dire, ce genre de crossover, d'habitude, j'y vais pas trop, parce que en général, ce ne sont que des produits marketing avec assez peu de récits de qualité dans le lot. Il y en a sans doute, mais j'y vais pas beaucoup, moi, parce que c'est pas trop mon truc, ce genre de crossover entre deux licences très marketing. Cette fois, j'y suis allé pour plusieurs raisons. Déjà, parce que les équipes créatives sont assez incroyables, c'est-à-dire que j'aime bien Benjamin Percy, j'aime beaucoup Jonathan Hickman, en tout cas, la plupart du temps. Et, bah, du coup, je me suis dit, pourquoi pas, d'autant plus que Jonathan Hickman sur un récit comme ça, c'était assez surprenant. Mais on va en reparler. Et puis, ben, j'ai entendu pas mal de bien de ces deux-là, donc je me suis dit, bon, allez. En plus, vous savez que moi, Wolverine fait partie de mes personnages préférés de comics. Du coup, je me suis dit, bon, bah, allons-y, on va tester ça. On va d'ailleurs commencer, du coup, par Predator versus Wolverine. Je vais chapitrer la vidéo, donc si vous n'êtes intéressé que par l'un ou l'autre des deux titres, vous pourrez directement aller dessus. Et on va commencer sans plus attendre par donc Predator versus Wolverine. Ça raconte, je vais vous dire ce que ça raconte grosso modo sans spoiler comme d'habitude. On est sur un récit qui prend le parti de nous montrer plusieurs périodes de la vie de Logan, de Wolverine. Benjamin Percy fait ce choix-là qui est assez intéressant, je trouve, puisque bon, Wolverine, vous le savez, c'est un personnage qui a quand même des moments marquants dans son histoire et dans sa vie, avec des lieux marquants, et donc il a décidé de faire comme ça plusieurs comment dire, plusieurs temporalités, plusieurs moments marquants de la vie de Wolverine, dans lesquels le Predator vient pour le chasser. Grosso modo, je vous ai fait un résumé de l'histoire déjà, puisque en fait, comme souvent avec ce genre de récit, c'est surtout un prétexte pour faire des scènes un peu cool, un peu blockbuster, bien divertissantes, et de l'action un peu débridée. Donc, ici, ce qui rajoute une petite plus-value par rapport au truc de ce genre, c'est que effectivement, on est donc dans des moments forts de l'histoire de Wolverine. Bon, si vous avez vu la couverture, je vous spoilerai pas tous les trucs, mais si vous avez vu la couverture, vous savez qu'il y a un moment du coup, au moment de l'arme X, la fameuse arme X, ce chef-d'œuvre, et donc du coup, le Predator débarque pour rajouter une petite couche crossover et venir embêter le petit Wolvie dans des moments importants de sa vie. J'ai trouvé ça plutôt cool. Déjà, globalement, visuellement, on va commencer par ça. Visuellement, c'est pas mal. Je trouve que tous les dessinateurs sont pas au même niveau. Mais en gros, sur chaque période, il y a un dessinateur différent. Bon, évidemment, chacun n'est pas... Enfin, je veux dire, tous les dessinateurs se valent pas, je trouve, dans ce récit. Tout ça n'est qu'un avis très subjectif. Mais il y a quand même de très jolies planches. J'en mettrai quelques-unes dans la vidéo, comme je fais à chaque fois. Mais globalement, c'est plutôt joli. Le rythme est plutôt bon. Ça va vite quand même, parce qu'encore une fois, on est que sur 4 numéros, comme à chaque fois, avec ce genre de truc. D'ailleurs, c'est pareil sur Alien vs Avengers. Mais c'est plutôt équilibré. Le rythme est bon. Il y a un bon équilibre entre le côté action blockbuster et ça raconte deux trois trucs intéressants sur Wolverine. Attention, je suis pas en train de vous dire que c'est le meilleur récit sur le personnage, ou très loin de là. Mais, en tout cas, ouais, il y a une bonne utilisation du personnage, de son histoire, de ses moments importants, comme je vous le disais, et du Predator qui, effectivement, partage avec Wolverine d'être un très bon chasseur. Ils ont tous les deux des compétences de track et de combat qui sont évidemment exceptionnelles, et du coup, je trouve qu'ils avaient quand même pas mal de petits points communs, donc l'idée de confronter le Predator, le Yodja et Wolverine, bah écoutez, ça marche bien, c'est rythmé, c'est divertissant, la petite plus-value de cette idée des différentes époques, des différentes temporalités, ça fonctionne bien. Moi, franchement, j'ai passé un bon moment. C'est pas incroyable, c'est pas exceptionnel, mais oui, j'ai passé un bon moment et je pense que je vais le garder, je vais pas le vendre celui-là, ce qui est plutôt le signe que j'ai bien aimé. Donc voilà, grosso modo, Benjamin Percy et son équipe de dessinateurs font le taf. Si vous aimez bien Wolverine, si vous aimez bien les Predators, vous risquez pas grand chose à y aller, vous allez vous amuser franchement. Donc, pas mal du tout. Ensuite, on va parler du fameux
Alien versus Avengers, qui a beaucoup fait couler d'encre, puisque quand ça a été annoncé, voir Hickman et Ribic sur un truc comme ça a surpris pas mal de monde. Moi le premier, parce que Hickman, c'est quand même un auteur qui a tendance à construire sur le long terme, à avoir des scénarios avec un enchevêtrement de twists, de personnages, de trucs. C'est quand même des histoires assez complexes, entre guillemets complexes, hein, et étendues, et en plus construites sur le long terme. En général, Hickman, c'est ça. Là, effectivement, bon, on est sur un truc court en 4 numéros, qui est clairement pas forcément ce qu'il fait d'habitude. En tout cas, c'est pas pour ça qu'il est le plus connu, je dirais. On le connaît plus sur son gros run sur les Avengers, avec tout ce qu'il implique, avec l'arrivée de Secret Wars, on le connaît plus sur Krakoa, avec tout ce qu'il a fait, bon maintenant c'est Ultimate, tout ça, tout ça. On l'aime ou on l'aime pas, moi il y a des choses que j'aime beaucoup chez lui, il y en a d'autres que j'aime moins, mais on va dire que j'aime plutôt bien Hickman. Donc du coup je suis allé voir là-dessus, j'en ai entendu du bien, c'est Hickman, c'est Ribic, bon voilà. Qu'est-ce que ça raconte? Hickman il fait le choix de nous propulser dans un futur alternatif, c'est un espèce de what if, c'est un Elseworld, dans lequel les Avengers donc ont vieilli, et dans lequel plusieurs mondes, plusieurs dizaines de mondes ont été envahis de xénomorphes, qui ont causé la fin des civilisations sur ces mondes-là, et donc on suit les Avengers vieillissant dans ce contexte-là. J'en dirai pas beaucoup plus, comme ça je vous laisserai les surprises, parce qu'il y a deux trois twists intéressants, deux trois trucs sympas. Le seul truc que je vais vous dire, c'est qu'effectivement, je vais tout de suite parler d'un des trucs que j'ai pas trop aimé, parce qu'il y a pas mal de choses qui m'embêtent dans ce récit, c'est pas mauvais, mais enfin voilà. Il a fait intervenir Kirkman ses mutants version Krakoa, je trouve que c'était pas forcément bien fait, c'est pas très bien exploité, et c'était pas forcément nécessaire en plus, parce que on s'attend à voir des Avengers et des Xénomorphes surtout, et qu'en fait, bah, ça me semble être assez secondaire finalement sur certains aspects, cette chose-là. Le fait que le Xénomorphe soit pas vraiment l'antagoniste du récit, sans vous en dire plus, c'est une erreur pour moi, d'autant plus que l'antagoniste principal, je trouve qu'il l'a pas réussi. Je trouve que c'est assez mal amené, je n'aime pas la façon dont il écrit ce personnage-là, de toute façon, de manière générale. J'en dis pas plus, vous découvrirez ce que c'est. Mais en tout cas, voilà. Je trouve qu'il y a cette maladresse-là, l'erreur de l'antagoniste, et puis surtout, moi, mon problème avec ce récit, c'est que en fait, Hickman, il a fait... C'est paradoxal ce que je vais vous dire, parce que moi, j'aime pas trop ce genre de récit, parce qu'en général, c'est très en surface, c'est un prétexte à faire de l'action débridée, bourrine, sans fond, et justement, c'est ce que je reproche donc à ce genre de récit. Ici, Hickman, justement, il fait l'inverse. Il essaye d'apporter quelque chose de plus, d'apporter un petit développement, un côté Elseworld, avec des choses à raconter sur certains personnages, et sur leur côté vieillissant et tout ça. L'idée est intéressante, et il y a des choses vraiment très cool. Le problème, c'est que en 4 numéros, bah, il a absolument pas le temps de rendre ça intéressant en fait. Et le problème, c'est que ce développement-là qu'il essaye de faire, mais qu'il a pas le temps de faire réellement, prend la place des moments fun qu'on attend aussi de ce genre de récit, des moments un peu blockbuster. Et du coup, on est sur un espèce d'entre-deux, il a le cul entre deux chaises, entre un univers avec des bonnes idées et des petits points de développement de personnages qui auraient pu être vachement intéressants s'il avait eu un peu plus de temps. Mais je trouve que du coup, il les développe pas assez parce qu'il a pas le temps. Et du coup, il a encore moins le temps pour faire du fun et de l'action et des trucs cool qu'on a envie de voir. Et je trouve que par conséquent, j'ai ni eu ma dose de blockbuster et de fun, ni eu ma dose de développement de personnages, puisque ben c'est trop court pour ce que ça veut raconter, je trouve. Et en plus, il y a des maladresses dans l'écriture de certains personnages. Ce n'est que mon avis, ce n'est qu'un avis subjectif, bien sûr. Après, il y a des bons points. J'ai pas passé un mauvais moment du tout, qu'on soit bien clair, hein. J'ai pas passé un mauvais moment du tout. Ça se lit vite, c'est plutôt agréable. J'ai passé un chouette moment globalement, mais je trouve que... Bah, en fait, j'en ai entendu pas mal de bien, et du coup, j'attendais peut-être un peu plus. Voilà, j'attendais peut-être un peu plus. Et du coup, j'ai été satisfait ni sur mon côté attente de blockbuster fun et de grosses actions d'Avengers qui tabassent du xénomorphe, j'ai pas été assez satisfait là-dessus, et j'ai pas non plus été satisfait sur ce que Hickman est capable de faire. Bon, écoutez, c'est comme ça, je pense que ça s'adressait pas à moi, tout simplement. En revanche, Esad Ribic fait du très bon travail, comme souvent. C'est pas forcément ce qu'il a fait de mieux, mais ça marche très bien, je vous mettrai les planches là aussi dans la vidéo. C'est joli, ça fonctionne bien, il y a une bonne ambiance, je trouve que
Ils arrivent à apporter visuellement... il y a un travail sur la couleur qui est très sombre, très... C'est pas très vif comme couleur, et c'est effectivement pour apporter une ambiance assez crade. Ça fonctionne bien. Je trouve que globalement, ouais, voilà, visuellement, j'ai rien à dire de négatif, honnêtement, ça fonctionne très très bien. Le truc, voilà, c'est juste que je trouve que c'est un récit qui a vraiment le cul entre deux chaises. D'un côté, il veut apporter quelque chose d'intéressant sur les personnages et sur l'univers qu'il essaye de développer, et en même temps, il a pas le temps, mais du coup, ça prend la place des moments qui pourraient être fun. Il y en a quelques-uns, des moments fun un peu jouissifs, un peu, le petit moment waouh, quoi, le petit truc. Il y a quelques moments comme ça. Je vous en mettrai pas dans les images pour que vous ayez au moins la découverte de ces trucs-là. Mais je trouve qu'il y en a pas assez, du coup. Et ouais, voilà. Les deux aspects qu'il veut essayer de développer se parasitent un peu, et pour moi, ça fonctionne pas très très bien. Ce n'est que mon avis, encore une fois. J'aurais préféré apprécier. Bon, j'ai pas détesté ma lecture, mais j'aurais préféré prendre un peu plus de plaisir à la lecture. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est pas très grave. Au moins, j'ai aimé l'autre, qui est un peu plus équilibré. En gros, voilà. Pour résumer, je trouve que le Predator vs Wolverine tente peut-être moins de choses originales, on va dire, mais il est plus équilibré. Il a un meilleur rythme, il est plus équilibré, là où je trouve qu'Alien vs Avengers se perd un peu justement dans son rythme, dans son développement, et j'étais un peu déçu. Voilà, j'ai été un peu déçu. Je préfère en général parler des trucs que j'aime sur la chaîne, mais là je me suis dit que j'allais parler des deux, puisque j'ai lu les deux en même temps, et qu'il s'agit de deux crossovers avec des licences bien connues. Donc je me suis dit que j'allais parler des deux, voilà, un peu déçu, j'aurais préféré apprécier, je vous le cache pas. C'est pas grave, je vais vite passer à autre chose, parce que de toute façon, ce ne sont pas les récits que j'attends le plus cette année, très très loin de là, et je pense que il y a bien d'autres lectures marquantes cette année, donc c'est pas très grave. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi encore une fois. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, pardon. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à laisser un commentaire, je lis et je réponds aux commentaires. La semaine prochaine, je vous retrouve pour une vidéo sur Rocket Fellers, parce que j'ai craqué. J'ai pas été capable d'attendre la VF, je suis allé sur le TPBVO, mais j'achèterai quand même la VF pour toutes les raisons que vous connaissez, je soutiens Ghost Machine en France. Donc voilà, donc ce sera ça la semaine prochaine, donc bah écoutez, à la semaine prochaine, et merci encore de m'avoir suivi. Ciao!